Est-ce qu'on peut aller dans Acte 9? On va continuer, on va terminer ce matin ce qu'on a débuté il y a quelques semaines concernant un portrait de l'Église. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des albums de photos? Est-ce que vous avez toutes la même photo dans les pages de l'album? Non. C'est juste une photo. Là, lorsqu'on regarde dans les Écritures le portrait de l'Église, on regarde plusieurs facettes qui sont en relation avec l'Église. Chose qui est très importante, de regarder non pas seulement la même photo, le même portrait, mais de regarder ce que les Écritures nous montrent concernant l'Église. Qu'est-ce que l'Église de Christ? Et on a vu ensemble qu'au moins il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est que l'Église manifeste la présence de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, son habitation, et donc sa présence est au sein de l'Église, est dans l'Église. Et Jésus dit lui-même, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, où est-il? Là-bas, non, il est au milieu de nous. Et la deuxième chose qu'on a commencé à regarder, c'est que dans l'Église, l'Église manifeste la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est dans l'Église. N'est-ce pas? Et c'est une chose, je crois, qui est extrêmement importante. Et cette puissance-là, on a commencé à la regarder la semaine passée concernant une des choses que l'Esprit fait, c'est qu'il transforme les vies. Pour faire partie de l'Église, une personne doit être transformée, elle doit être née de l'Esprit. Une personne qui n'est pas née de l'Esprit ne fait pas partie de l'Église. L'Église de Christ est formée de membres qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi en lui. Et ça, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on a commencé à regarder la semaine passée. Dans Acte 9, comme j'ai mentionné au verset 31, ça nous dit l'Église. Et là, c'est juste un portrait. Là. C'est une des photos qu'on voit dans l'album, qu'on pourrait dire. L'Église était en paix dans toute la Judée, au verset 31. La Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elles s'accroissaient par l'assistance de l'Esprit. Donc, il y a une puissance par laquelle l'Esprit nous transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est partiellement nouveau. Non? La parole de Dieu ne dit pas ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas partiellement passées, elles sont passées, et voilà, toutes choses deviennent nouvelles, n'est-ce pas? Il y a la puissance de l'Esprit qui vient transformer le cœur de l'homme. Et le processus, c'est la sanctification. L'Esprit continuellement œuvre dans nos vies. Pourquoi? Pour nous sanctifier et nous rendre de plus en plus semblables. Et c'est ce que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Si on est les mêmes, frères et sœurs, si les choses vieilles sont encore là et continuellement là, il y a un problème. Je pense que c'est important de s'examiner. La parole de Dieu nous dit de s'examiner. Moi, si on est dans la foi, ne savez-vous pas que Christ est en vous? Et si Christ est en nous, vous pouvez être assuré que l'œuvre va se faire dans le cœur d'une personne. Esprit, âme et corps. Ça va toucher l'homme en entier. Mais ce matin, on va porter notre attention sur la dernière partie qui nous dit « Et elle s'accroissait par l'assistance de l'Esprit. » Jésus nous accorde l'Esprit, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Luc, le Seigneur fait mention aux disciples, dans Luc 22. Si vous voulez tourner avec moi. Les disciples étaient préoccupés constamment à propos de savoir qui allait être le plus grand, n'est-ce pas? Et le Seigneur les rassure, il dit, écoutez, c'est pas là qu'il faut vous en garder. Dans Luc 22, à partir du verset 24, il dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. J'aime les Écritures parce que le Seigneur ne cache pas que les hommes, on n'est pas toujours, ça inclut les femmes en passant, mais on n'est pas toujours. Même si on est au Seigneur, il y a des choses des fois qui sont encore là, que le Seigneur veut se défaire de nos vies.
Et ici, il était concerné comme qui va être nommé le plus grand. Et le Seigneur leur dit que parmi les rois de cette nation, ça nous dit, Jésus leur dit, les rois des nations les méprisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. OK? On doit apprendre du Seigneur. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, le Seigneur leur fait part, que dans le royaume, en ce moment sur la terre, c'est que nous sommes appelés comme lui à servir. Mais Dieu met à leur disposition le royaume. Mais ce n'est pas un royaume qu'on règne par-dessus les autres, c'est un royaume à quel on s'abaisse pour servir les autres. Mais les disciples avaient ça en tête parce que le Seigneur a commencé à leur parler après avoir été ressuscité, n'est-ce pas? Il leur a fait part pendant 40 jours dans Acte 1. Ça nous dit, au verset 3, après qu'il eut souffert, il apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves et se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il est normal que, rendu au verset 6, les apôtres avaient une question en tête. Ça nous dit, alors les apôtres, acte 1, parce qu'il y en a qui ont l'air un peu perdu, il me semble que je l'avais mentionné. Oui. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que le Seigneur a dit, je dispose d'un royaume pour vous. Et là, il se demandait, est-ce que c'est maintenant? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais voici ce qui est important. Pour nous, ça nous concerne également aujourd'hui. Ben voici, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, c'est le même terme que lorsque l'ange est allé devant Marie, il lui a dit que l'Esprit allait descendre sur elle. C'est comme ça qu'elle allait concevoir un enfant, qu'elle allait porter un enfant. C'est le même terme. Est-ce que Marie est devenue enceinte après que l'Esprit est descendu sur elle? Oui. Donc, lorsque l'Esprit descend sur nous, qu'est-ce qui en est le résultat? C'est qu'il y a une puissance. Au même titre que Marie a eu Jésus, qui est devenu enceinte de Jésus, au même titre, Jésus dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui descend sur vous. C'est aussi assuré que la naissance de Christ par Marie. Et frères et sœurs, ce qui est triste de nos jours, et je m'inclus là-dedans, c'est que souvent l'Église, on ne fait pas preuve d'une puissance, non seulement qui nous transforme, mais qui nous équipe pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire dans notre génération, et ce que Dieu veut accomplir au sein de son Église par les divers dons que Dieu donne. C'est une bonne chose que le Seigneur nous donne l'Esprit. Parce qu'on sait que nous sommes faibles. Est-ce qu'il y en a ici comme moi qui sont faibles? Merci Seigneur qui nous a donné son esprit et qu'il intercède parce qu'on est faible et on est faible surtout au niveau de la prière. Boy! On peut être stérile pendant un petit bout de temps, après ça, on ralentit. On se laisse aller. Mais d'être continuellement fidèle, non pas de répéter de vaines paroles, parce que souvent ce qui arrive, frères et sœurs, on a un livre de prière et on répète les mêmes choses.
Mais moi, si ma femme me parlait toujours de la même façon, continuellement, les mêmes mots à tous les jours, à tout le temps à la même heure, j'en aurais ras-le-bord. Et Dieu dit qu'il y en a ras-le-bord. Il dit, faites pas comme les parents. En multipliant les paroles, vous pensez d'être plus entendu? Non. Mais il dit, voici comment nous devons prier notre Père qui est dans les cieux. Du point de départ, Jésus a voulu qu'on réalise la relation que nous avons avec Dieu, notre Père, qui est dans les cieux. Il est assis sur le trône, frères et sœurs, et il règne. Amen. Et on peut être assuré que tout est sous contrôle. Alléluia. C'est l'assurance que nous avons. Mais l'Esprit intercède en notre faveur. Alléluia. Et Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit répond. Et je remercie le Seigneur, parce que je sais que je pense à tout le monde d'entre nous, on peut témoigner que c'est l'Esprit qui nous a portés. Et comme il a été lu ce matin, c'est vrai, ce n'est pas nos capacités, mais c'est la capacité de Dieu. Et on sait que la capacité de Dieu ne manque jamais. Donc, des fois, on peut avoir la même base, mais lorsqu'on se tourne à lui, on s'attache à lui, on peut être assuré que ça va bien tourner. Que Dieu va nous répondre. Mais ici, dans Acte 9, l'Église progressait ou accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et pour moi, ça me veut dire également qu'il est évident que l'Esprit est à l'œuvre et que les dons que l'Esprit donne à l'Église étaient efficaces, étaient en opération. Parce que c'est ce qui produit vraiment l'avancement spirituel. C'est ce qui produit l'édification au sein de l'Assemblée. C'est à travers les dons, non pas d'une personne ou de deux personnes, c'est à travers les dons qu'il donne à son corps. Et c'est vrai que les dons sont différents les uns des autres. Il y en a qui sont plus publics que d'autres, mais chacun a reçu pour le service et pour l'édification dans le corps de Christ. C'est Paul ici dans 1 Corinthiens 14, au verset 12. 1 Corinthiens 14, 12, ça nous dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel. Est-ce que vous aspirez au don spirituel? Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas orgueilleux d'aspirer au don spirituel quand c'est pour la bonne raison. Si c'est pour être reconnu et vu et entendu, et que les gens puissent nous acclamer et dire, ah, mais, cette personne-là, es-tu donc douée? Cette personne-là, elle n'a-tu des talents? Ou cette personne-là, vraiment, Dieu l'utilise. Si c'est pour ces raisons-là, frères et sœurs, ça c'est de l'orgueil. Mais ici, au verset 12, ça dit de même, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Même Paul ici, il les encourage non seulement d'avoir un don, mais d'en posséder abondamment. Mais le but est toujours le même. C'est l'édification de l'Église. Et lorsque l'Église est édifiée, Christ est glorifié. Amen. Amen. Et son amour devient de plus en plus tangible au sein de l'Église. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'amour est de plus en plus tangible au sein de l'Église? Ça devient de plus en plus un témoignage pour ceux qui regardent du dehors et disent, mais ces gens-là, c'est des disciples de Christ. On le reconnaît par l'amour qu'ils ont les uns les autres. C'est pas juste des paroles en l'air, mais c'est une réalité. Vous savez, à travers les Écritures, Dieu a toujours confirmé sa parole. On le voit dans Marc 13, que le Seigneur travaillait avec eux. Pas besoin de tourner, mais ça nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et qu'il confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu toujours confirme. Il ne confirme pas l'ouvrier en tant que tel, malgré qu'il le fait avec les apôtres, mais il confirme sa parole. Ce que Dieu dit, il le confirme. Et c'est ça qui est le plus important. Si on regarde dans Acte 9, où ce qu'on était, comment est-ce que l'Église progressait, immédiatement, également, tout de suite à ça, on pourrait choisir, il y a beaucoup de places dans le livre des Actes qu'on pourrait choisir pour démontrer que Dieu accompagnait, travaillait avec eux et
qu'il confirmait sa parole. Mais dans Actes, on va juste continuer dans le contexte dans lequel nous sommes. Dans Actes 9, au verset 32, ça nous dit comme Pierre visitait tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. À Lydie, excusez, je vais le temps d'anglais. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se levant, tous les habitants de l'île et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Dieu travaille. Et lorsqu'il fait quelque chose d'aussi glorieux que ça, frères et sœurs, c'est dans le but que les hommes se convertissent. Qu'ils aient les oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'Église. Et ce que Dieu dit à travers l'Église. Mais ici, le fait qu'une personne a été couchée pendant 8 ans, qui était paralytique, ça a touché l'ensemble de ces communautés-là. Et ça nous dit qu'ils se sont convertis. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est par la suite, Pierre est appelé. Ça nous dit au verset 36, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, elle était vraiment, la préparait pour justement l'embaumer, la préparait pour l'ensevelir. Ils l'ont lavée et ils sont allés, ils ont su que Pierre était allé dire. Ça nous dit, après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyant 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Pendant qu'elle était avec elle, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et c'est ça, c'est un excellent portrait de l'Église. Comment est-ce que l'Église opère? Au lieu d'être un spectacle et d'essayer d'attirer l'attention, parce que habituellement, c'est nous, ce qu'on ferait, on appellerait le plus de gens possible. Venez prier. Elle est morte. Mais Pierre, au contraire, suit l'exemple de Jésus. Quand il a ressuscité la fille de Jairus. N'est-ce pas? Il a mis tout le monde dehors, à part les parents et les 3 disciples qui étaient avec lui. Dieu opère et confirme sa parole, ce n'est pas un show. C'est pour se glorifier et toucher des vies. C'est jamais pour essayer d'attirer l'attention sur les personnes mêmes. Et ça nous dit ici que Pierre se tournant vers le corps, ça nous dit qu'il, premièrement, il s'est mis à genoux et priant, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu dans tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Dans l'autre place, un paralytique est guéri, se sont tous convertis, ça veut dire. Et s'il y a quelqu'un de ressuscité, il y en a plusieurs qui ont cru. C'est vrai que quand tu connais une personne qui est paralytique pendant 8 ans de temps, et puis tu vois qu'elle est complètement guérie, OK! On le sait que ce n'était pas juste une maladie temporaire. Mais quelqu'un qui meurt et puis, dans le courant de la journée, elle est ressuscitée, ça pourrait dire, ah, mais elle a bien juste été ranimée. N'est-ce pas? Le témoignage n'est pas le même. Mais l'effet est quand même que ça a touché des cœurs, ça a touché des vies, et il y a des gens qui se sont convertis. Plusieurs sont venus à croire. Et lorsque Dieu opère à travers les dons, frères et sœurs, ça va édifier l'Église, mais ça va également toucher les cœurs de ceux qui voient et qui entendent le témoignage. Un des reproches de nos jours, malheureusement, c'est que souvent il y a beaucoup de témoignages, mais très peu d'évidence par rapport à ces témoignages-là. Très peu d'évidence. Mais mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Et lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il fait des choses glorieuses, ça va toujours être dans le but d'édifier son corps ou de glorifier son nom à travers les personnes qui se convertissent. Une chose qu'on voit ici, c'est que l'Église était vraiment assistée de l'Esprit, oui, mais elle était sous l'autorité et les directives de l'Esprit, à l'écoute de ce que l'Esprit dit. C'est ce qui est important. De dépendre sur le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on n'est pas pour dépendre sur nous-mêmes. On l'a entendu ce matin, je crois que l'Esprit nous a parlé clairement. Notre capacité ne dépend pas de nous, mais ça dépend d'une dépendance. On doit dépendre de l'Esprit de Dieu et non pas de nous-mêmes. L'Église ne doit pas être René, c'est en anglais. Ne pas doit être conduit par les hommes, mais par l'Esprit de Dieu. Mais je pense que les gens comprennent pas mal René. On l'a utilisé en français assez souvent. Mais l'Esprit, je crois, doit être pleinement actif. Et lorsque l'Esprit est actif, frère, c'est visible. C'est évident que l'Esprit est actif. Dans la sanctification, dans la transformation de vie, et dans la puissance de Dieu qui confirme sa parole. Je ne suis pas pour ceux qui courent après les miracles. Je crois même jamais qu'on devrait poursuivre les miracles, mais on doit s'attendre que Dieu va confirmer sa parole. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Église accroissait par l'assistance du Saint-Esprit? Le terme qui est utilisé pour assistance nous met à l'oreille que c'est l'Église appelait à l'aide l'Esprit de Dieu. Vraiment, elle appelait à l'aide. On a besoin de toi. Et des fois, quand les choses sont difficiles alentour de nous, c'est là qu'on réalise à quel point, Seigneur, on a besoin. Quand ça va bien, souvent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à. Ah non, ça va bien. On est comme si des pétales à roulettes, on se dit, ah, merde, les choses vont bien. Mais quand on rentre dans la garnotte avec nos patins à roulettes, ça va mal. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, j'ai besoin de toi. Et l'Église, dans ce temps-là, frères et sœurs, était persécutée. Et l'Église appelait à l'aide l'Esprit. Ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on ne ressent pas autant, malheureusement, à cause de tout ce qu'on a acquis, de tout ce qu'on peut faire, les hommes, dans leur propre grandeur. Hein? On n'est pas différent que les apôtres disaient, c'est qui va être le plus grand parmi nous? Qui devrait être le plus estimé? Mais les hommes, dans leur ligne de pensée, peuvent essayer de faire et accomplir la parole de Dieu, ou l'œuvre de Dieu par leurs propres moyens, au lieu de dépendre de l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans notre génération. On devient de plus en plus dépendant de nous-mêmes. Parce qu'on a toute la technologie, on a tous les moyens pour essayer d'attirer les hommes, comme si on pourrait le faire nous-mêmes. On doit dépendre de l'Esprit, parce que c'est Dieu qui attire. Ça nous fait aussi également part de supplication. Et l'assistance, c'est comme on voit ici, qu'il faisait appel, mais ce n'était pas simplement « Ah, on a besoin de toi, Saint-Esprit. OK. Seigneur, on a besoin de toi. » Oui. On prend 30 secondes, et là, OK, Seigneur, je t'ai prié, je t'ai demandé ton aide. Mais il y a un aspect de supplication. Et pour moi, la supplication, c'est la réalisation de notre besoin. Lorsqu'on supplie, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et en tant qu'Église, frères et sœurs, on a besoin de réaliser à quel point nous dépendons et nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de son Esprit. Ce n'est pas des talents naturels que Dieu recherche. Paul dit, vous aspirez des dons, quoi? Spirituels. Dieu peut utiliser des talents naturels. Mais ce qu'on a besoin, c'est des dons spirituels. Des dons qui sont animés de l'Esprit. Et c'est ce que je vois dans ce passage-là. Ça se dit que l'Église progressait ou accroissait par l'assistance de l'Esprit. C'est que l'Église était animée de l'Esprit. Et c'est ce qu'on doit
s'attendre, je crois, c'est la norme pour l'Église, qu'elle soit animée de l'Esprit de Dieu. Ça ne devrait pas être l'exception de dire, oh, mais c'est arrivé en 1975, j'ai vu l'Esprit de Dieu bouger. Mais ça devrait être la norme. Je ne dis pas qu'il y a des miracles à tout bout de champ, mais la norme que l'Église progresse, s'accroisse et va de l'avant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais également, le même terme d'assistance fait rapport à la consolation. Tu es en supplication et l'Esprit œuvre et apporte une consolation, un rafraîchissement, un encouragement, une exhortation. Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de l'Esprit? Allons ensemble dans Jean. On connaît bien ces passages-là, mais je crois que c'est important de les rappeler, de les ramener à notre souvenir. J'aime le psaume qui dit qu'on peut prendre le souvenir de ton immense bonté. Et ici, ce matin, nous allons proclamer le souvenir de ce que Jésus nous a dit concernant le Consolateur. Il est le Consolateur, n'est-ce pas? Dans Jean 16, au verset 13, ça nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Frères, qu'est-ce que ça nous dit? C'est l'Esprit qui guide. C'est lui qui dirige. Jésus n'a pas dit « Là, je vous laisse ça entre les mains. Bonjour, bonsoir, on s'en verra, les choses bien. » Non. Je vous donne l'Esprit de Dieu. Quand il sera venu, le Consolateur qui soit venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Pas en partie, mais dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Lorsque l'Esprit parle, c'est parce que le Père et le Fils ont mentionné qu'est-ce qu'il peut être dit. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est l'Esprit qui révèle. C'est pour ça que je crois qu'on doit être à l'écoute, frères et sœurs. On vit dans des moments, dans des temps qui sont précaires. Et Paul disait, sur nous à qui la fin des temps est arrivée. Imaginez-vous 2000 ans plus tard. Et je crois qu'il est important qu'on soit à l'écoute, parce que l'Esprit, je crois, veut nous révéler et nous annoncer les choses à venir. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, ça va être définitivement selon la parole de Dieu, mais de voir comment ça s'est relié un à l'autre, c'est l'Esprit qui révèle, c'est lui qui ouvre les cœurs, c'est lui qui ouvre l'intelligence. Comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Amen. Alléluia. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Et ça nous dit également au verset 14, ça nous dit, il me glorifiera, c'est toujours le but, Christ sera glorifié, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Si on va au chapitre 14, ça nous dit au verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc, l'Esprit de Dieu met toujours en primeur Jésus-Christ. Il nous enseigne toutes choses et il nous rappelle ce que Jésus a dit. Et je crois que l'Église a démontré ça, c'est pour ça qu'elle s'accroissait par l'assistance de l'Esprit. Il enseignait l'Église dans toutes choses. Et il nous rappelle, qu'est-ce que l'Esprit va nous rappeler, ce que Jésus dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Les promesses. Il va nous rappeler l'alliance que nous sommes. On a vu ensemble l'alliance de paix dans laquelle nous sommes. On n'a pas à être troublés. Nous sommes dans une alliance de paix avec Dieu. Et les bénédictions qui se retrouvent. Et Paul a commencé à parler de ces bénédictions-là, n'est-ce pas? On a reçu toute bénédiction en Jésus-Christ. C'est en lui qu'est le oui et le amen. Alléluia. Au verset 26, ça nous dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il
grand témoignage de Jésus. Et il nous anime d'amour. Lorsque Paul parle aux Colossiens, il dit ta France nous a fait part, comment est-ce que l'Esprit vous anime? De quel amour l'Esprit vous anime, je pense, c'est la façon qu'il dit. De quel amour l'Esprit vous anime? Frères et sœurs, si on ne peut pas reconnaître l'amour de Christ parmi nous, parce que l'Esprit est à nous, non. De quel amour l'Esprit vous anime? Si vous voulez regarder ça à la maison, c'est Colossiens 1:8. Alléluia. Ma question ce matin qu'on pourrait se poser entre nous, est-ce que nous sommes consolés? Parce que l'Esprit est consolateur. Est-ce qu'on connaît la consolation de l'Esprit? Est-ce qu'on connaît les encouragements, les exhortations, le rafraîchissement de l'Esprit dans nos vies? Lorsque c'est écrit dans Luc, pas dans Luc, mais dans Actes, lorsque Luc a écrit dans Actes, excusez-moi, je devance mes pensées, et qui parle des temps de rafraîchissement. Le même mot est utilisé d'une façon assez concrète dans 2 Timothée. Parce que là, dans la pensée de rafraîchissement, dans les Écritures, dans 2 Timothée, excusez, j'étais dans le titre, j'ai entendu 2 Timothée. Dans 2 Timothée, la même ligne de pensée à propos d'un rafraîchissement, de consolation, est mentionnée dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 16, il nous dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison dont il sépare, car il m'a souvent consolé. Imaginez-vous, l'Esprit a utilisé un homme pour consoler à maintes reprises un frère d'enseignant. Il m'a souvent rafraîchi. Il m'a souvent réconforté. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et là, Paul demande que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il le bénisse. L'Esprit, frère et sœur, agit et parle de nos jours. Le psalmiste nous dit que tes consolations réjouissent mon âme. C'est important qu'on connaisse la consolation de l'Esprit. Lorsqu'on passe à travers différentes épreuves. Dans 2 Corinthiens, justement, il parle de ça. Dieu console, parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Et l'Esprit fait ce œuvre-là dans son Église. Et rapidement, j'aimerais juste prendre quelques temps d'extra. On a commencé un petit peu plus tard. Donc, je vais prendre votre attention pour quelques minutes de plus. Si on regarde à travers le livre des Actes, un portrait qui. On commence à regarder l'album et on voit comment est-ce que l'Esprit œuvre dans le livre des Actes et les choses qu'il fait. C'est tellement encourageant. C'est tout un aperçu que la parole de Dieu nous donne. On l'a vu ce matin dans Acte 1:8 qu'il donne la puissance aux disciples. Qu'il affirme, si on va dans Acte 1, l'Esprit affirme la véracité de la parole de Dieu. Ça nous dit dans Acte 1, verset 16, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture. » Il confirme que l'Écriture, frère et sœur, vient de l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. L'Esprit parle, il affirme la parole de Dieu, la véracité de la parole de Dieu, et que c'est lui qui en est l'auteur qui pousse les hommes à parler de la parole de Dieu. Si nous allons dans Marc, je veux que vous sachiez que c'est une chose qu'on voit dans les Écritures à maintes reprises. Dans Marc 12, et c'est au verset 30,
35, ça dit, Jésus continue à enseigner dans le temple, il dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas d'être animé par l'Esprit. L'Église, frères et sœurs, est animée de l'Esprit. Et Jésus dit, nous donne l'exemple, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite. David était animé de l'Esprit. Allons ensemble dans 2 Samuel. 2 Samuel 23. Ça nous dit au verset 1, voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. David réalisait, à ce moment-là, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. C'est ce que Jésus dit. Il était animé de l'Esprit. Et David le savait. Il était animé de l'Esprit. Dans Acte 4, après avoir été relâchés, les apôtres, ça nous dit que ils ont levé la voix, ils ont glorifié Dieu, et au verset 25, ça nous dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est une parmi les nations? Mais le point, c'est simplement pour réaliser, frères et sœurs, que l'Église doit avoir non seulement cette attente, mais doit croire ce que la parole de Dieu nous dit, que c'est l'Esprit qui anime. C'est par l'assistance de l'Esprit. Et que Dieu agit à travers les hommes par la puissance de son Esprit. Et à travers le livre des Actes, on voit dans Acte 2 que l'Esprit a donné aux disciples, lorsqu'il est descendu, de s'exprimer, n'est-ce pas, dans d'autres langues. Et les gens les entendaient témoigner des merveilles de Dieu. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? 3000 ont été ajoutés à l'Église. Et c'est pour ça que je parle de la nécessité d'être animé de l'Esprit de Dieu. Et pour nous, de désirer les dons spirituels, mais dans le but premier de glorifier Christ et d'édifier le corps de Christ. L'Esprit rend témoignage, au verset 32 du chapitre 5, il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, il nous dit. Puis il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Ce n'est pas venu de nous, mais c'est l'Esprit qui témoigne. Et Jésus a dit que l'Esprit allait témoigner de lui, n'est-ce pas? Et comme on a vu dans Acte 9, 31, il réconforte, il console l'Église. Mais également, il donne des directives. Acte 10. Et ça, souvent, je pense que c'est une notion, souvent, on a tendance à vouloir oublier. Mais le Seigneur, est-ce qu'il a donné seulement des directives, là, 2000 ans, ou il donne encore aujourd'hui des directives? Parce que des fois, les gens pensent que, si une chose qui est dite au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur, mais ça devrait être écrit dans les Écritures. Mais ce n'est pas le cas. Les filles de Philippe, ça nous dit qu'ils étaient 4 qui prophétisaient. On n'a aucune parole dans les Écritures de qu'est-ce qu'on prophétisait. Mais ils prophétisaient de la part de l'Esprit de Dieu. Mais c'était pour des directions souvent, probablement, précises, dans le temps dans lequel nous sommes. Et je crois que l'Esprit veut nous diriger par des choses qui nous concernent en ce moment. Amen. Et qu'on puisse reconnaître ce que l'Esprit dit. On voit ça avec Pierre qui a été demandé de venir chez Corneille. C'était une direction qui était quand même assez précise. Ça nous dit au chapitre 10, verset 19, « Et comme Pierre réfléchissait à la vision,
L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, ça, c'était vraiment une direction précise de l'Esprit à Pierre. Il disait, écoute, il y a des hommes qui t'attendent, il faut que tu y ailles. Et c'est là que Pierre a réalisé, oh mère, Dieu a une bien plus grande vision et scope que nous avons. Eux étaient limités, les Juifs, même si Jésus leur avait dit, vous allez recevoir une puissance et ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais eux étaient encore limités. Mais qu'est-ce qui se passait là? Mais l'Esprit leur révèle, non, Dieu a un plus grand plan. Va, c'est moi qui les ai envoyés, il faut que tu te rendes à cet endroit-là pour leur parler. Et on voit au verset 34, il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. C'est intéressant que Pierre a bien réalisé que, wow, il y a des gens en dehors d'Israël, il y a des gens en dehors de la nation d'Israël qui craignent Dieu, qui pratiquent la justice. Il dit, ces gens-là sont favorables, lui sont agréables. Ils n'ont pas entendu parler de Jésus, ils n'ont rien reçu d'autre que, fort probablement, la révélation soit de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'avaient peut-être pas entendu parler, mais il y en a, dans le cas de Corneille, c'est certain qu'ils l'avaient entendu parler, mais d'autres, juste le témoignage de la conscience, parce que Dieu a mis dans leur cœur la loi, ou simplement le témoignage de la création. Wow! En fait, il y avait une crainte. Ça nous dit que c'est une crainte de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit qui a mis ça là. Pour nous de vraiment méditer là-dessus. Et de réaliser, hey, il y a des gens en dehors de nous, qui craignent Dieu et qui pratiquent la justice. Mais lorsqu'ils vont entendre la voix, lorsqu'ils vont entendre la parole de Dieu, savez-vous quoi? Ils vont se tourner à Dieu. Ils vont se tourner à Christ. Parce que c'est ce que les prophètes ont témoigné. L'Esprit de Dieu dirige également un autre portrait lorsqu'on tourne la page de notre album. Ça nous dit au chapitre 13, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, dans leur rencontre, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après ça, non seulement qu'il les appelle, mais il les envoie. Ça nous dit au verset 4, Paul et Saül, envoyés par qui? Le Saint-Esprit. Donc, il met à part. Est-ce que vous voyez comment est-ce que l'Esprit, l'Église est animée de l'Esprit? Comment est-ce que l'Esprit vraiment dirige, guide et fait les choses? Comment ça se fait qu'en 2022, souvent, ce n'est pas l'attente de l'Église, que l'Esprit dirige, guide, envoie, prépare, met à part? Donc, souvent, on regarde, qui sont les plus talentueux, qui sont... Et non parce que l'Esprit dit. Mais ce que l'Esprit dit souvent est également témoigné, n'est-ce pas? Amen. Un autre page, ça nous dit dans Acte 16. On fait juste un petit survol et on l'achève rapidement ici. Dans Acte 16, on voit ici qu'ils guident leur déplacement. Ça nous dit au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Béthanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien dit, hey, viens la traîne. Et on comprit quoi? Que Dieu les envoyait là-bas.
Ça nous dit, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, on peut s'attendre que l'Esprit dirige. Mais il ne dirige pas dans des choses qui sont weird, qui sont bizarres. Comme souvent les gens prétendent que c'est le cas. Il dirige dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il dirige à la gloire de Christ, Amen. au témoignage de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dirige. Mais également, un autre aspect dans Acte 20 est, comme je vous ai dit, mon Rachel, j'ai droit à la conclusion, n'est-ce pas? Acte 20. Ça nous dit ici, au verset 27, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher, prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Donc il établit des surveillants, des gardiens, des personnes, des conducteurs, des personnes pour justement marcher à la suite de Christ, marcher à la suite de ce que l'Esprit nous dit. Quel est le plan de Dieu pour l'Église? Nous sommes appelés le sel de la terre et la lumière du monde, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour le salut des hommes. Parce que Dieu, ça nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on communique, la grâce de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit peut accomplir à travers l'Église. Donc, en conclusion finale, on a vu ensemble dans le portrait de l'Église que l'Église est bâtie par Christ pour manifester sa présence et manifester sa puissance dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Il va y avoir des vies transformées. J'espère que vous pouvez témoigner de que ma vie est transformée. Amen. Sinon, je vous exhorte à examiner si vous êtes dans la foi. Parce qu'une vie non transformée est un oxymore, selon les Écritures. C'est une contradiction. L'Église était, on pourrait dire, si remplie de l'Esprit que les gens regardaient et n'osaient même pas se joindre à l'Église dans Acte 5. Pourquoi? Parce qu'Ananias et Saphira venaient juste de tomber morts tous les deux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient menti à l'Esprit de Dieu. Donc, notre prière, je crois, c'est d'avoir la présence du Seigneur et voir l'action de l'Esprit dans nos vies. Et de voir et de témoigner une croissance, comme Pierre nous dit, dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également dans la conversion des hommes. Comme ça nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, tous ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'Église. Amen. Amen. C'est ceux qui étaient sauvés.